Cette maison à Pornic, Gisèle Lemaître y est très attachée. Cette petite maison, c'est une petite maison que j'ai héritée de mes parents. Elle fait à peine 30 mètres carrés. Au moment de la louer, elle avait donc pris soin de bien choisir sa locataire. Elle me dit qu'elle a trouvé du travail, donc j'ai le contrat de travail en CDI. Donc moi, je repars avec le certificat de travail et le chèque caution de 2 mois. 3 semaines plus tard, c'est la douche froide. Le chèque de caution est rejeté par sa banque car il n'est relié à aucun compte bancaire. Là, je me dis, c'est bizarre, c'est vraiment pas normal. Alors là, je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais soyez patiente, ça va venir, c'est un peu long, mais je vous promets, je vous l'emmène, il n'y a pas de souci. Elle ne vous a jamais payé? Pas un centime. Elle est restée 1 an. La locataire laisse derrière elle 6 000 € de loyers impayés, auxquels s'ajoutent près de 2 000 € de frais d'avocat. Des mauvais payeurs qui, dans certains cas, vont jusqu'à falsifier leur dossier. Depuis quelques années, les faux documents sont de plus en plus fréquents dans les dossiers de location. En quelques clics seulement, il est possible de se procurer des fiches de paie sur mesure, par exemple. Et sur les réseaux sociaux, des escrocs vont encore plus loin et nous proposent des dossiers clés en main. J'ai besoin d'un nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale. Nous, on crée un contrat en CDI, une attestation employeur et des bulletins de salaire. Le tout pour plusieurs centaines d'euros. Le dossier est à 200 € via PayPal. Si vous le prenez maintenant, je vous fais moins 20 €. Tu as le dossier dans les heures qui suivent pour un prix de 240 €. À Lille, cette entreprise analyse 500 000 documents par an. Et dans 7 cas sur 10, au moins l'un d'entre eux est falsifié, comme ce bulletin de salaire. On voit très bien que ça, c'est le bulletin qu'on a reçu. Et on voit en fait qu'on arrive à reconstituer l'historique de ce document, où là, en fait, le bulletin de salaire n'appartient pas du tout à la personne et on voit l'identité en fait, de la personne qui est usurpée. Désormais, certains locataires vont même jusqu'à créer des documents de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle. C'est le cas de cette carte d'identité. On le sait parce que ce soit au niveau des polices ou même au niveau de la ligne MRZ, donc les 2 petites lignes qui sont au fond, qui a en fait des incohérences. Et puis même l'incrustation de la photo également n'est pas conforme à une pièce d'identité. Donc on voit que c'est généré en fait. De faux documents, devenus très difficiles à détecter pour les propriétaires, qui se retrouvent parfois dans une impasse. À Nancy, cette huissière vient de récupérer les clés de cet appartement. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, donc effectivement, l'appartement est complètement abandonné. Audrey Cobb fait l'état des lieux. Le locataire est parti après 2 années sans payer. Il y a des morceaux qui sont cassés. C'est pas très propre. Tout le dossier de location était faux. Mais une fois le bail signé, le locataire était légalement chez lui. Et les recours pour les propriétaires compliqués et souvent très longs. Repeindre le mur dans l'état où il était. Peu importe le fait que la personne vous ait donné des fausses quittances ou des fausses attestations, c'est un bail signé, donc vous êtes obligé de le faire résilier judiciairement. Fabriquer un faux dossier de location est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.